Quelles sont les options qui doivent être levées pour qu'elles ne nous détruisent pas? La Bible présente plusieurs options. La Bible présente plusieurs options. Je crois que c'est Christ qui les dit. Christ qui les dit. Dans Luc chapitre 14, le verset 31 et 32, c'est vrai qu'il aborde plusieurs questions. Quand quelqu'un veut bâtir une tour, il doit s'asseoir, réfléchir, s'il a de quoi la commencer et la finir. Et puis il aborde aussi la question de la guerre. Quel roi, si il veut aller en guerre contre un autre, il ne s'assied pas, il ne réfléchit pas sur le nombre de ses militaires pour se rassurer que si je vais avec 10 000, je vais gagner. Et que si je n'ai pas une armée consistante, je dois changer d'option. Donc la première proposition de la Bible sur ce passage, c'est la négociation, la voie diplomatique. C'est une proposition. Donc vous êtes tout à fait d'accord dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, que la RDC puisse voilà, négocier pour une paix. Par la voie diplomatique. Ce n'est pas la seule proposition de la Bible. Moi, je présente les propositions. Je crois que les hommes, oui, il y en a plusieurs. Je crois que les hommes politiques qui nous suivent vont se référer à ce que la Bible dit. Mais la voie de la diplomatie est l'une des voies pour arrêter une guerre. C'est ce que Christ dit. Quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gagner avec votre armée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous envoyez une ambassade, vous envoyez des diplomates, comme on les appelle aujourd'hui. À l'époque de Christ, on parle d'une ambassade. Voilà. Vous envoyez des diplomates. Ils partent voir la partie adverse avant qu'elle ne vienne vous attaquer. Vous dites, ok, nous avions appris que vous venez. Que devons-nous faire? Négocions. Non, non, nous sommes tous voisins. Ayons la paix, vivons la paix. Mais j'aimerais aussi souligner, Jules, nous avions parlé dans les causes de la guerre du refus des nations de collaborer. Ça signifie que quand vous partez dans la voie diplomatique, dites-vous que votre interlocuteur peut refuser de collaborer avec vous. Alors vous devez maintenant aller dans une autre voie. Dans une autre voie. Voilà, parce que c'est ça que notre président Félix a fait. Quand on l'a voté, il est parti sur cette voie-là. Négocions, il a parlé de gagnant-gagnant et tout ça. Mais parce que les nations ont refusé de collaborer, la guerre est venue. La guerre est venue. Ça, c'est une proposition. Donc, la voie diplomatique. Une autre proposition que nous trouvons dans la Bible, c'est prier. Je sais que plusieurs politiciens et ceux qui ne sont pas religieux vont me jeter des pierres. Mais moi, je parle de guerre et bruit de guerre à la lumière de la Bible. Comme la RDC fait aujourd'hui. Parce qu'on dirait que la RDC passe plus de son temps à prier. À prier qu'à faire autre chose. C'est ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas que la RDC. Vous savez, Jules, quand on parle de la prière, le monde nous donne l'impression que seulement les chrétiens prient. D'ailleurs, si vous étudiez très bien la vie des prières dans les religions, vous allez vous rendre compte que les chrétiens ne prient pas beaucoup que les musulmans. Ça, c'est vrai. Non. Les bouddhistes prient. Ils prient. Dans toutes les religions, les hommes prient. Même les dirigeants qui donnent l'impression de ne pas citer Jésus, de ne pas parler du Dieu créateur, dans les plus profonds secrets de leur vie, ils prient. Mais peu importe la forme qu'ils donnent à Dieu, ils prient. Toutes les nations invoquent Dieu. Les autres peuvent parler d'une puissance qui est au-dessus de toutes les autres puissances, mais ils prient. Pendant le moment de la guerre, il faut associer la prière aux autres actions. Nous les voyons dans la Bible, dans Exode 17, lorsqu'Israël quitte l'Égypte et il veut aller à la terre de Canaan. La Bible dit qu'Amalek est venu faire la guerre à Israël, comme le Rwanda nous fait la guerre. Israël n'a pas cherché la guerre. Israël marchait calmement. Mais la Bible dit, Amalek est venu. Quand Amalek arrive, qu'est-ce qui se passe? Moïse dit à Josué, prends l'armée, va combattre. Maintenant, moi Moïse, je vais aller chercher Dieu. C'est tout ce que nous devons aussi faire. Ça veut dire, nous prions, mais nous continuons avec les autres actions. Le mal, c'est de prier et croiser les bras. Non. Israël a prié. Pendant que Moïse priait, Josué a gagné. Donc il faut négocier
il faut aussi prier. Une autre chose, c'est d'aller maintenant à la guerre. Il faut aller... Oui, il faut aller à la guerre. Dans les réponses bibliques face à la guerre, la Bible dit aussi au peuple d'aller à la guerre. Je vous donne un exemple. Israël combat contre les Philistins. À l'époque, c'était une forme de guerre qu'on appelle la guerre par représentation. Donc, si je peux actualiser aujourd'hui, on s'est dit que les armées ne combattent pas. On prend le président Félix et Kagame qui nous agresse, on les place sur un terrain, ils se battent. C'est lui qui gagne, l'autre. Donc, son peuple a remporté la victoire. C'est ça qui s'est passé. Il y avait Goliath, il y avait aussi David. Dieu n'a pas dit à Israël ne combattez pas. Dieu n'a pas dit à Israël croiser les bras, pleurer. Non. David est allé sur les champs, il a gagné. Mais pour aller en bataille, il faut être aussi fort. Il faut être assuré ces troupes que vous êtes bien armés, vous êtes bien équipés. Vous avez tous les éléments avec vous pour faire face à l'ennemi. Oui, mais c'est la responsabilité des dirigeants. Nous avons le peuple. Nous sommes à combien aujourd'hui? Ça a plus de 100 millions. 100 millions d'habitants. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une armée forte? Ça, c'est la responsabilité des dirigeants. Vous savez, il y a un adage qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». Pourquoi les sages ont parlé ainsi? Pourquoi dans les concerts des nations, il est clairement dit que qui veut la paix, prépare la guerre? Parce qu'en fait, pour obtenir la paix, il faut lutter. Et pour maintenir la paix, il faut avoir une armée forte. Jules, j'aimerais te dire, je sais que tu es au courant, on parle des Nations Unies comme grande puissance. Est-ce que vous savez combien de pays veulent détruire les États-Unis? Quand vous prenez tous les pays islamiques, les pays du Golfe, même si certains ont des partenariats avec les États-Unis, mais dans la pensée islamique, quand on parle du diable, au-delà de Satan, le diable connu, il y a deux nations que les musulmans considèrent comme le diable. Il y a Israël. Ils sont des menaces. Voilà. Quand ils parlent d'Israël, ils considèrent Israël comme le diable. Donc, tuer un juif, pour eux, c'est vaincre un diable. La deuxième nation, c'est l'Amérique. Donc, chaque jour, ils réfléchissent comment détruire cette nation. Mais est-ce que parce qu'ils réfléchissent chaque jour pour les détruire, ils sont détruits? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés à toutes les éventualités. Et ça, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Il ne faudrait pas que quand on parle de la notion de la montée à puissance, il ne faut pas que ça soit une notion politique. Il faut que ça soit une notion réelle, une notion concrète. C'est ça que nous, le peuple, nous voulons. Parce que la Bible n'interdit pas à un peuple menacé de faire aussi la guerre. Donc, peuple menacé, chers Congolais, prions. Parce que la Bible nous donne les exemples de la prière comme Ézéchias qui a été menacé et il a prié. La Bible nous présente la diplomatie. Ok, entrons dans des bureaux. Allons-y au Conseil des Nations. Nous bénissons le Seigneur pour notre ministre des Affaires étrangères. Impeccable. Voilà. Voilà. Qui est remarquable.